et catholiques du Congo, effectivement. Et donc, chers amis, on avait dit qu'il fallait toujours prendre date par rapport à l'histoire et aussi le lieu où je fais cette intervention politique, on va dire pour la géographie, Paris. Et donc, chers amis, il fallait que, on avait dit que écouter, c'est parler deux fois. Et donc, on a vu le groupe R7, toujours en rouleau compresseur. Il fallait écouter attentivement tous ces politiques qui passent au travers de sa chaîne. Aussi, j'ai eu le privilège d'écouter Jana TV. Et aussi, je viens de faire une lecture rapide avec Modeste Boukadia. Ça discute cette affaire de l'emprunt congolais. Il discute sur les taux d'intérêt. Je pense que ça, c'est au niveau de la forme. Mais je préfère discuter du fond de la forme. Et donc, il faudrait qu'on s'engage impérativement à une transition politique conjoncturelle apaisée d'une durée de 3 ans. Comme je disais, au niveau de la gestion des stocks, la réception expédition, oui, il y a l'arrivée et puis il y a le départ de la marchandise et que c'est pas en tout cas la destination finale. Et donc, si on bloque la marchandise au niveau de la réception, je pense qu'on risque de faire ce qu'on appelle du rendement décroissant, c'est-à-dire négatif. C'est l'entonnoir, plus rien ne va passer. Et donc, la destination finale d'une transition, c'est quitter, en tout cas, un régime absolu vers un régime, on va dire, régulier, normal. Donc, je pense que ça ne fâchera pas Denis Sassou Nguesso de rentrer dans une transition politique conjoncturelle apaisée de 3 ans. Maintenant, je pense que s'il ne saisit pas cette opportunité, moi je ne cours pas après Denis Sassou Nguesso, nous sommes des acteurs politiques à part égale, et donc, sauf que il a la gestion du pays, nous n'avons pas la gestion du pays. Donc, il faut parler de cet emprunt, en tout cas, héros bon, pour l'attention des Congolais, à l'attention pardon des Congolais, ça reste technique. Et donc, je vais essayer de simplifier tout ça. Je pense que un emprunt est une dette. Une dette, c'est pas un don que le Congo va recevoir. C'est vrai que on avait eu à l'époque à effacer la dette du Congo. Il y a eu aussi, au niveau, en tout cas, euh, des indicateurs économiques, on a eu à triander des comptes, à fausser des comptes, et ça, c'était la spécialité de Dominique Strauss-Kahn. Et donc, je vais demander à R7, soit on vous laisse faire tout le combat parce que vous n'écoutez personne. J'ai vu hurler les maîtres Nganga. Il y a aussi maître Poiti qui a dit, c'est pas il semble, il a dit qu'il était juriste au barreau de Paris et au Québec. Alors la situation de cet emprunt est rebond, c'est un emprunt politique. Et je viendrai. Donc, rien ne plaide à cet endettement. Soit on passe par moi ce que j'ai pratiqué en tant que personne physique pour financer certains projets, soit je passais par ce qu'on appelle une tontine d'une année en association, je ne sais pas si c'est légal en France, et pour aller en tout cas réaliser un projet. Et puis on peut passer aussi par un prêt bancaire, c'est ce qu'on appelle ce fameux emprunt Euro Bond. Et donc, Berthelou, je te rappelle, lorsque j'étais parti avec toi au niveau de ma banque, hein, vous êtes interrogé, quand même, on essaie de voir un peu quelles sont vos dépenses, c'est-à-dire le taux d'endettement, ça se calcule comme ça. On va oublier les charges fixes, vous avez, non, les charges variables, pardon, hein, on vous dit, parce que si vous êtes locataire ou si vous êtes propriétaire, il y a quand même quelque chose qui rentre, quoi, que tu dois payer impérativement. On est d'accord. Le courant, eh ben, en tout cas, des choses comme ça pour calculer votre niveau, en tout cas d'endettement. Maintenant, si vous dépassez les 50%, je pense que vous n'êtes pas éligible. On est d'accord, non? Et donc, oui, c'est ce qui est produit au Congo.
au Congo, on savait que les charges étaient à un très bon niveau, niveau élevé, pardon. Eh bien, il fallait appeler un spécialiste au scan, de maquiller tout ça pour avoir accès. Sinon, vous allez avoir ces nécessités à Paris, non? Ce sont des personnes physiques et la banque ne fait pas de la philanthropie. On n'a jamais vu ça. Hein, même le FMI ne le fait pas, la Banque mondiale ne le fait pas. Et donc, une dette, ce n'est pas un don, ça, c'est pour que ça soit payé. On est d'accord, non? Il faut être solvable, il faut être éligible. On est d'accord, non? Et donc, je disais que rien ne plaide d'aller dans cette aventure politique à quelques encablures, ceux qui ont pensé que les élections devaient se tenir au mois de mars, non? Et donc, moi, je pense que c'est l'étape la plus dure maintenant. Alors, je demande à R7, ça fait rouler le compresseur. Des vidéos, c'est vrai, d'une bonne longueur. Hein, c'est des longs métrages, c'est pas de courts métrages. Et je prends tous les temps d'aller écouter. Alors, tout ce que j'ai écouté, je pense que ça nous fait reculer dans le combat politique. On est d'accord? Il y a une actualité, il faut la traiter. Et les politiques, Bébé Noir, nous sommes là depuis plus d'un mois. J'étais le premier, dans les premières heures, j'ai dit à Sassou Nguesso, il y aura retournement, en tout cas, de cette bavure. Hein, j'avais appelé ça bavure dès le départ, non? Tu te rappelles, non? Et que Sassou Nguesso, à chaud, il n'était pas capable, dans son conseil des ministres à Oyo, il n'avait même pas pipé un mot là-dessus. Et j'avais dit que, oui, les gens trouvaient ça, c'était meilleur. Et aujourd'hui, je suis suivi le prêtre catholique, donc je veux dire, tout est en panne au Congo. Rien ne plaide d'aller vers cette élection. Maintenant, si Mirassa, qui n'écoute personne, ils étaient avec Dieu Mathias, on n'a plus vu les deux plateformes, non? Ensemble. Et donc, soit on laisse prendre tous les vents de la contestation. Après, c'est des moulins à vent, il va se fatiguer. Moi, je pense que l'union fait la force. Il ne prend pas mon téléphone, je l'ai appelé plusieurs fois, ce n'est pas la peine que je l'appelle. Maintenant, on discute devant le peuple et chacun doit prendre ses responsabilités. Je ne suis pas le seul à critiquer les gens. J'ai suivi l'intervention de Mafimba, non? Il avait dit que le professeur, non, le ministre Fila, c'est Nick Fila, hein, qu'il était soutenu par Sassou Nguesso, il roulait pour Sassou Nguesso, et il n'avait pas l'argent, les 25 millions, personne ne peut les avoir aujourd'hui, et donc il était obligé de financer la campagne d'un opposant. Donc ça se passe comme ça, c'est le clientélisme, et donc on n'ira pas vers cette élection. Je vais, en tout cas, chacun de nous prendre ses responsabilités, non? Et donc, Bébé Noir éradiqué, on tend vers zéro, avec les bavures que ça suppose. C'est une opération qui devait être gérée dans un cadre, en tout cas, juridique, parce que nous ne sommes plus un État de droit. On est d'accord, non? Nous sommes un État émotionnel, je l'avais expliqué, on est passé par plusieurs étapes. L'État honteux, Soni Laboutonsi, il y a la mendicité, le revenu des pétroles n'est pas redistribué, et politique est zéro, parce que nous avons du mal à nous mettre d'accord sur une élection présidentielle crédible, et puisqu'il était convenu et qu'on refasse les listes, non, de les corriger d'une manière bilatérale, Sassou Nguesso, avec ses gens, commissaire de gouvernement, préfet, là tout, eh bien, il a écarté les autres. Donc, à moins que Mirassa, son tête, il n'a qu'à lire les commentaires. Hein. Moi, je prends le temps de lire les commentaires, non? Et plus personne ne le reçoit. En tout cas, l'audience a beaucoup baissé au niveau de R7. Et quand j'ai entendu celui qui, lors d'une discussion à 4, il y avait Nestor, il y avait Christian Perrin, et il y avait encore lui-même, David Landy, je crois que c'est lui le patron, le patron c'est lui, quoi. Et puis, il y avait Perrin, il disait qu'il ne voulait pas exposer leur chaîne de télévision. Aujourd'hui, il reste à avoir un procès avec la Bucodec, non? Et donc, ce monsieur, moi, la vidéo, si c'est sérieux, de R7, ça passe sur mon mur. On est d'accord, non? Ça pourra passer sur ma chaîne, ça ne me gênerait pas. Facebook, ça peut passer. Jana TV, ça passe chez moi. Afrique Kili, ça passe chez moi. Mais parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Tu comprends? Ils ont ces agendas cachés. Et donc, je dis la politique, zéro. Moi, je simplifie. Parce que tout à l'heure, j'ai suivi, ils nous ont quand même avancé, non? Jana TV, ils ont été bons. Mafimba, il se perd dans l'histoire, Massamba Deba Youlou, alors qu'il faille préparer l'avenir. Je l'ai montré dans les 3 options. Tu m'écoutes, Berthelot? L'option militaire.
bien sûr que ça va finir par une transition. On a vu la casse des militaires, non? Ils sont en train de tuer les plus jeunes d'entre nous. Là, on m'a envoyé la photo. C'est une bavure d'une petite fille à 4 ans. À 4 ans, on n'a pas d'opinion politique ni publique, quoi. Et donc, il faudrait que ça se calme, parce que ça va être sérieux, hein? Et donc, on ne joue pas à la place publique. Et donc, je disais, l'économie, zéro. Il n'y a rien. C'est l'économie virtuelle, ils veulent continuer dans l'économie papier, c'est ce qu'ils peuvent faire. Et il n'y a pas des monnaies fortes pour une économie faible. On a vu ça avec le Deutschmark, avec avant en tout cas avant l'Union européenne. Ça commence toujours par l'économie et puis ça se termine. L'acte final, c'est la finance, la monnaie, avec les critères de Maastricht. On est d'accord? Nous, on fait tout le contraire. On aime placer les chariots avant les bœufs. Bien sûr que lorsqu'on découvre la machine à vapeur, hein, en tout cas, les vaches ne tirent plus la charrue. On a mécanisé la chose, donc même la vache arrive à rire, quoi. Peut-être, bon, on peut prendre les choses de ce côté-là. Et donc, on ne peut pas placer dans la logistique la distribution avant la production. On est d'accord, non? Et donc, tout ça, ça ne tient pas la route, ça ne tient pas debout. Économie, zéro. Il n'y a rien. Parce qu'il faut penser chaque année, hein, il y a des jeunes qui viennent, en tout cas, augmenter le nombre de chômeurs, non? Il faut qu'on y pense. Nous avons des usines, notre croissance est, on va dire, ex-gène, elle est pandogène, non? Ces affaires de Total Énergie, mais on va les coincer. Aujourd'hui, ce soir, et donc, je disais économie sociale zéro. J'avais dit que cette femme qui était dans une souffrance, d'une maladie, en tout cas très grave, il fallait qu'elle se dirige auprès des autorités, puisque c'est ce qui a le dernier mot. On ne peut pas accepter et que ces enfants qu'on appelle des bébés noirs, cette dame, c'est pas une bébé noire, non? Dans toute la souffrance, c'est le rôle de l'État. Oui, on peut compter sur nous, mais à quel degré, hein? Individuellement, c'est difficile. Donc j'avais dit qu'il faut qu'on dégage une ligne budgétaire pour régler cette politique familiale. On est d'accord? Donc social zéro. Maintenant, au niveau de la foi est en berne, hein. Même l'Église catholique a démissionné, alors que dans l'économie d'entreprise, c'est un acteur, on va dire, pas proche, parce que les acteurs proches en comptabilité, on peut appeler ça des partenaires, en économie, on appelle ça des agents économiques, et donc on ne peut pas faire tourner l'économie à partir de cette dette, l'eurobond. Hein, il faut les fondamentaux de l'économie, c'est-à-dire l'économie réelle, pour que, de toute façon, il faut mettre des notions de physique, non? En physique, on oriente, non? La direction. Et donc, nous avons le poids qui représente l'économie réelle, et puis de l'autre côté, la force qui représente la finance. Je peux représenter les choses comme ça. Vous avez une poulie suspendue. On est d'accord, non? On a vu que pendant la pandémie, tout était à zéro. Donc, on est d'accord, non? L'économie est égale à la finance. Et donc, on a eu l'habitude de faire des concours d'être pays pauvres désendettés. C'est très grave pour nous. La première fois, on a raté. Il fallait recourir à Soscan pour maquiller, truquer les comptes, et pour essayer de déduire le taux d'endettement, et pour avoir accès à certains, pour être éligible, quoi. Bon, maintenant, Sassou Nguesso, c'est une mandature, non? Il avait parlé Safou Nakwanga, hein? Alors, il doit faire le bilan, quoi qu'il arrive. Et donc, on a dit que l'argent qu'on va aller emprunter, c'est eurobonds, ça va servir, en tout cas au niveau de la dette intérieure déjà, non? Il y a aussi la dette extérieure, non? La dette extérieure, si vous ne vendez pas beaucoup, vous exportez plus que vous importez plus que vous exportez, la balance, en tout cas commerciale, n'est pas votre faveur. Ça m'étonnerait que la balance des paiements aussi suive, puisque dans la balance des paiements, nous avons aussi des mandats, non? Et donc, je ne suis pas très sûr de tout ça. Et donc, on a dit que j'ai suivi, pour, en tout cas, les hommes d'affaires de Brazzaville, hein, que l'État doit, ça risque de passer au forceps parce que l'État, bon, c'est difficile d'engager en tout cas une procédure contre l'État et donc ils risquent d'avoir des remboursements de leurs dettes intérieures avec une certaine décote. On est d'accord, non? On te doit 1 million, on te donne de 900 000, c'est déjà bien pour toi que de tout perdre. Ça va se passer comme ça. Et donc,
cet emprunt, cette dette, beaucoup s'interrogent que ce soit une dette productive. Donc, on n'a pas comparé la Côte d'Ivoire, se caler sur des choses. Il faut qu'il y ait un projet. Quand on parle de projet, aussi, il faut penser à ce retour à l'investissement. Je pense que c'est Momo qui parlait de ça. Bon, maintenant, pour être technique, je vais appeler ça le délai comment on appelle ça délai de récupération du capital. On est d'accord, non? Alors, je trouvais techniquement, là, il faut que ce soit technique, non? Hein, Berthelou. C'est-à-dire, si vous avez sorti, vous avez emprunté l'argent, 1200 euros, on va vous dire qu'au niveau de vos recettes, non, vous faites en tout cas un échéancier, on est d'accord, non? Une petite règle, vous prenez, vous placez les 12 mois à raison de 100 euros d'entrée chaque fois. Donc, au bout de 12 mois, vous aurez récupéré ces capitals investis. Après, on parle de rentabilité. On est d'accord, non? Donc, c'est ce que Momo, dans les termes accessibles, le retour à l'investissement. On est d'accord? Donc, on est dans ça. Et donc, ces heureux bons, cette dette, cet emprunt qui est politique, à quelques encablures d'une élection ratée qu'ils ne devons pas faire, et puisque les autorités françaises, ils croient que nous sommes des gamins, on est d'accord, quoi. On a encore des petits-enfants, et donc il faut qu'on leur prouve que nous avons été dans les mêmes universités. Je pense que c'est Ignacy Sachs qui disait ça à l'école d'études en sciences sociales, HES, à la main visible. Il faut opposer la main visible, non? On est d'accord? Donc on va leur imposer la main visible. Alors que j'avais suivi le président Modeste Bokadia, qui est venu sur mon champ de prédilection, on est d'accord? Il a parlé de Hollande, qu'il avait donné le permis de tuer à Denis Sassou Nguesso. Oui, par cette phrase qui disait que le président Denis Sassou Nguesso pouvait consulter son peuple. On est d'accord, non? Il a cette responsabilité morale. Et donc, puisque c'est un emprunt politique et au bond, pour nous prendre les grands imbéciles de la Terre, et donc il y aurait une pression politique, je le dis, ce soir, auprès des autorités françaises. Alors, parce que nous ne sommes pas des Danaïdes, on est d'accord, non? Parce que les Danaïdes sont condamnés à remplir sans fin un tonneau troué. Et donc, il ne va pas nous écraser, François Hollande, puisque Bokadia, c'est dommage, quand je suis parti chez Hollande, non? En plus, je lui envoie la vidéo, ils auront la vidéo dès demain, et que ça ne peut pas continuer, nous ne sommes pas les Danaïdes, on est d'accord, quoi. Et donc, chaque chose, il faudrait que ça prenne fin. Aujourd'hui, la plupart des décisions pèsent parce que je disais à la communauté internationale, il faut opposer l'opinion publique internationale, quoi. Et donc, on parle devant les Français, là, et donc, ça ne peut pas continuer, ça va s'arrêter. J'aimais beaucoup le président Sarkozy, il y aura cette jurisprudence, non? Maintenant, on ira dans en direction, je dis bien, de Patrick Pouyanné, parce que s'il veut faire la prison, il n'a qu'à continuer à jouer à ce jeu-là et de faire tuer les Congolais en aucun moment. Tu m'écoutes, Berthelot, non? Ces enfants, même qu'on tire à bout portant, le cerveau quitte le corps, au lieu que ce soit une balle, il se défoule à vider tout un chargeur, quoi. Alors cette fois-ci, je le dis devant les Français, Madame la présidente de l'Assemblée nationale française aura les documents, François Hollande aura les documents, Hervé Solignac aura les documents, y compris Madame Nadège Abomangoli. Jusqu'à présent, on était sérieux, il n'y aura pas d'élection au Congo, ce n'est pas possible. Et donc, ça va se jouer comme ça. Et donc, le député Hervé Solignac, dans le journal officiel, question, en tout cas, à l'Assemblée nationale, c'est la question 6878. On est d'accord, non? Il parlait du verrouillage de la démocratie au Congo. Maintenant, s'il y aura ça sans tête, on va lui laisser faire tout le travail. Donc, j'ai pris le temps parce que, écoutez, c'est parler des fois. Monsieur Diaf Lekweta, tu sais qu'est-ce qu'il dit, Berthelou? Il s'est réveillé ce matin, je pense hier ou ce matin, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. On est d'accord, non? C'est la base de la civilisation, c'est la base quand on veut parler du développement. Donc, il commence à déchanter, il est rattrapé par la réalité, lui qui était au cœur du développement, non? Alors, le développement ne peut pas se faire comme ça. Et puis, je suis allé lire M. Christian
Mbankou, ce sont en tout cas sur Facebook, hein, ce sont des interventions publiques, donc je peux les lire, non? Ils sont visibles. Et donc, M. Christian Mbankou parle de la dette retarde, freine et détruit tout processus de développement socio-économique d'un pays. C'est vrai. Et donc, moi, je veux aussi, par la pensée d'André Gorz, quoi. Il ne faut pas faire du social-économie, plutôt il faut faire de l'économie sociale. Et donc, on ne peut pas distribuer parce que le fondement d'une entreprise, c'est faire le profit. S'il n'y a pas profit, il n'y a pas plus, après, rien ne suit. On est d'accord, non? Et donc, le profit, c'est la première mission de l'entreprise. La seconde, c'est une mission sociale. On n'a pas dit que dans l'entreprise, il n'y a que l'économie. C'est vrai, l'économie prime sur le reste. C'est ce qu'on appelle cette avance en capital. Ça peut constituer ce qu'on appelle un fonds de roulement. On est bien d'accord, non? Et puis, j'ai eu aussi la visite de Jean-Jacques Serge Yombi dans mon story Facebook. Ça veut dire que ça commence à déchanter de son camp, non? De leur côté, non? Parce que c'est l'ennui, hein? C'est l'empathie. Or, quand les mêmes choses, ça devient monotone. Et donc, je pense que Mirassa doit se calmer, il doit changer son discours, ou soit on lui laisse tout le combat. Il peut aller, non? Parce qu'il a envie vraiment, par tous les moyens, d'accompagner, en tout cas, Denis Sassou Nguesso. J'ai discuté avec, comment on l'appelle, Christian Perrin. Il nous a dit que nous, qui ne voulons pas aller aux élections, non? Qui parlons de partager le pouvoir avec Denis Sassou Nguesso, non? On était, en tout cas, pas du bon côté. Mais je pense que lorsqu'on veut accompagner Sassou Nguesso tous les matins et soirs, au lot composeur, il n'a qu'à voir les statistiques, j'avais dit, non? Et donc, si j'avais à me comparer avec lui, je l'avais dit que je l'ai répondu par écrit. Eh bien, si nous, on était le choléra, vous êtes la peste, non? Et donc, je pense que la solution aussi sur le moment populaire, le professeur Georges Ngoma, qui est un ami, qui est un frère au Canada, n'a pas pu faire bouger les mouvements, non? C'est dans ses compétences, non? Et donc, même si on fait un soulèvement populaire, vous savez comment ça va se terminer, parce que je disais que l'option militaire, hein, c'était la plus coûteuse, non? On perd en vies humaines, et puis en bien, parce qu'ils sont tentés de casser. Vous avez vu les militaires, non? Quand ils sortent, ils font n'importe quoi. C'est comme s'ils n'ont jamais été dans des écoles de guerre, surtout que c'est un général, et on va tuer comme ça à bout portant. C'est même pas la chasse à l'homme, c'est la chasse aux gamins. Et ce sont des gamins vraiment déscolarisés. On est d'accord, non? Et donc, je l'avais dit dès le départ qu'il y aura un retournement, en tout cas de cette tendance-là, parce que les crimes de sang, prescription, hein? Voilà, il n'y a pas de prescription dans cette affaire-là. Et donc, ça va nous suivre. Il y a aussi Kagame qui est menacé par le reste du monde. Et donc, ça devient en tout cas compliqué pour tout le monde, parce que nous sommes à la place du monde. Donc je pouvais aussi lire Agathe Mabiala, Kouka, c'est une douanière, elle est officière, elle a eu le poste de directeur, et elle sait de quoi il parle, effectivement, et toutes les recettes sont volées, et parce que ça c'est les Tamboshi, ils sont régisseurs à tous les postes, même à l'école primaire, ils sont régisseurs, et même quand les enfants collectent l'argent, non, pour acheter, je sais pas, un banc, ou je ne sais pas si des fois il manque la craie, on leur demande la contribution, non? Eh bien, au lieu de laisser gérer ça par les parents d'élèves, non? Eh bien, c'est l'instituteur, directeur embauché qui gère ça. Et puis ils volent, non? Par la suite. Pensez-vous pensez payer la dette avec quoi? Elle pose la question, effectivement. Il y a, dans la comptabilité, je suis en face, à gauche, de mon écran, parce qu'il y a vue de dessus, vue d'en bas, vue de gauche, vue de droite, et puis le vue d'en face. On est d'accord, non? Je disais que dans la comptabilité, il y a deux colonnes. Quand je suis à gauche, on est bien d'accord, non? On parle de recettes de l'État, c'est-à-dire les ressources. Les ressources de l'État, tout le monde sait que c'est un agent économique, et donc ça passe par les impôts. On est d'accord, non? Il faut les impôts, et il faut en tout cas, comme le dit Christian Yoka, et il faut mobiliser en tout cas les recettes douanières, il faut mobiliser au niveau de la douane par les impôts, quoi. Et donc, c'est ce qu'on appelle aussi l'impôt social, non? Les cotisations sociales, ce que j'appelle la parafiscalité. Donc, il faut tout ça au niveau de recettes d'État. Ça fait partie des ressources. Et je peux aussi ajouter, ça c'est au niveau des revenus, non? Il y a aussi la partie crédit. On est d'accord, non? Et donc, c'est pas mauvais. Moi-même, je parlais, en tout cas,
du Japon, hein, les premiers, en tout cas, à avoir la dette. Voilà. Et donc, finalement, il faudrait que la dette soit productive. Si elle n'est pas productive, il n'y a aucun intérêt. On est d'accord, non? Et donc, voilà, j'ai eu le temps, en tout cas, de voir tout ça. Maintenant, je vais vous parler du maire de New York, hein, qui est un immigré. On est d'accord, non? Monsieur Zoran Mandani, il ne faut pas que je corse son nom, Zoran Mandani. Tu sais c'est qui? C'est le nouveau maire de New York. Ça n'a jamais existé. C'est un fils d'immigrés indiens qui s'est naturalisé à l'âge de 27 ans. Il est devenu aujourd'hui le 111e maire de l'histoire de New York. Il est né même pas aux États-Unis, à Kampala, en Ouganda. Il est membre du Parti démocrate. On est d'accord, non? Et donc, ce qui fait que les gens qui contestaient, il est parti de très loin, non? Il y a Trump, tout le monde qui a fait pression parce qu'il était musulman. Et donc, il n'a rien régné sur lui. On est d'accord, non? Il est musulman, il est parti, c'est un démocrate, et puis ainsi de suite. Donc, ceux qui voulaient venir par la petite chaussure, est-ce que je me suis régné une seule fois? Et quand j'allais voir le conseiller politique du président, est-ce que j'avais caché ça? Et donc, je disais que j'avais rien à cacher. Et aussi, une belle histoire que j'ai regardée dans Facebook, c'est Monsieur Pierre, hein, un de PDG d'une grande chaîne hôtelière qui s'est présenté à l'hôtel. Tu sais qu'on lui a donné des coups de pied. Il était parti avec des vêtements sales pour voir un peu le comportement, quoi. C'est une hôtesse qui l'avait bien accueilli, qui a dit, écoutez, voilà, et qui a failli se faire virer parce que il venait au secours de ce PDG qui était déguisé, tu comprends, non? En patron. Donc, ce sont des belles histoires. La vie reste une école. On est d'accord, non? Et donc, finalement, je suis parti de très loin. Vous avez vu que nous sommes des vases communicants. Ça ne me réjouit pas. Ce sont des chaînes de la diaspora que, finalement, avec 50 000 abonnés, ils ont du mal aujourd'hui à franchir la barre, on va dire, de 5 000 vues. Et donc, ça pose un problème. Soit tenté de descendre, moi, je monte. On est d'accord, non? Parce que je n'ai que 2500. Et puis, en plus, ils s'arrangent à me figer le compteur YouTube. La chaîne a beaucoup évolué. La chaîne du président de la CD a beaucoup évolué. Nous avons des outils. Maintenant, s'il faut couper les morceaux, on les envoie dans comment tu appelles ça? Dans TikTok, non? Et puis, le long métrage, ça sera la spécialité de YouTube. Donc, nous avons évolué. On a eu beaucoup de visites. Les wabaris sont passés. Notre message est clair. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on arrête avec la distraction. Donc, j'ai lu le président Modeste Boukadia. Il discute sur le taux d'intérêt. C'est un débat de forme, le débat des fonds. C'est une dette politique. Et donc, la réponse, c'est la politique. Et donc, j'attends Boukadia. J'attends Ouabari. J'attends Maître Nganga qui vient crier sur les micros de R7. Maintenant, nous avons une occasion là. On est d'accord, non? Il faut qu'on... C'est une dette politique parce que ça n'a pas de résultat. Il est à la chasse aux gamins. C'est tout un désordre. Le pays n'est plus gouverné. Et la France ne va pas nous faire... Non, les autorités françaises ne vont pas nous passer par la main visible, quoi. Et donc, il y aura, dès demain, cette vidéo sera dans les locaux du Total Fina. Maintenant, s'il joue, on va le mettre en prison. J'aime Sarkozy, non? J'ai des retours des points avec Sarkozy, non? Et donc, la jury sur le président Sarkozy va fonctionner. Monsieur le président Boukadia m'a suivi, non? Dans ce que je disais sur Hollande. Moi, la vidéo, tous ils auront ça demain matin. Et si cette vidéo n'est pas publiée, les amis, parce qu'il faudrait qu'on arrête cette élection qui n'a pas de sens, et parce que cette dette n'est pas limitée à ce qu'on appelle une mandature, non? Eh bien, c'est une dette souveraine. Ça, ceux qui s'en aillent demain, eh bien, c'est tous les Congolais qui vont payer. Et surtout, déjà, ils n'ont rien. Ayant rien, on bascule vers les moins que rien. On est d'accord? On est devenu moins que rien. Tu comprends? On n'était rien. Maintenant, on va basculer vers le moins que rien. Et moi, je propose, ne fût-ce que vaut mieux ça que rien. Tu vois? Je suis sur 3 dimensions. Et donc, si Boukadia ne suit pas, il faut faire une pression politique, parce que c'est une dette politique. Pouyanné, c'est lui qui avait donné les armes, non? À Sassou Nguesso, pour l'installer au pouvoir.
Il est allé donner l'argent à Oyo. L'argent, on l'a dissipé assez rapidement parce que la campagne avait démarré très tôt. Elle sera longue et belle, non? Et donc, quand il est parti chez le pape, on m'a vu sur la chaussure de Sassou Nguesso. On est d'accord, non? Il faut qu'on le dévance. On ne peut pas. Et vous courez après lui. Vous avez des agendas cachés. Boukadia, je l'appelle demain matin. Hein? Il faut qu'on force sur... qui ça? Sur François Hollande. Il doit prendre ses responsabilités. Il n'est pas un chauffard de la politique. On écrase quelqu'un. Je suppose que ce n'était pas parti de la mauvaise intention. C'était peut-être de la bonne foi. Il faut qu'il le prouve. Il ne prouve pas. Il sera assigné dans les tribunaux français. On va l'assigner. Parce que Maître Ngangela, non? Il dit qu'il est fort, non? On va y aller. Maître Senda, Maître Nzaba, il faut qu'ils viennent. Ce n'est pas la peine de faire de grands bruits pour rien. On est d'accord, non? Et donc, je les attends pour aller vers M. Patrick Pouyanné. On va le faire arrêter s'il continue. C'est un avertissement, je le dis devant les Français. Et donc, chers amis, tu me suis, non? Et donc, je leur donnerai les éléments, nos juristes congolais. À cette époque, Mafimba était jeune, il venait apprendre la politique. Parce que moi, j'étais avec mes amis, non? Les Farabiens sont mes amis, quoi. Il sait cette affaire du tribunal permanent des peuples. C'est-à-dire, il y a un tribunal moral, tu comprends, non? Elfa Aquitaine. Aujourd'hui, ils sont passés par Total Énergie. Moi-même, j'avais participé à cette OPA, non? Parce que Total n'avait pas les moyens de s'acheter, parce que c'était l'OPA, non? L'offre publique d'achat de s'acheter Elfa Aquitaine. Ce n'était pas possible, ils avaient plus de ressources. Et comme pour changer juste la façade, pour les cacher, parce qu'on les avait assignés au tribunal permanent des peuples. Donc, je donne la date, le président de ce tribunal. Il y a des gens qui nous ont quittés, qui sont de l'autre, qui sont passés à l'autre chambre. Il y a François Rigaud, il est belge. Et donc, il y a eu un examen de la plainte déposée par le collectif. J'étais celui qui avait donné le collectif. Ça devait s'appeler association. Tu me suis, non? Oui. Le collectif ELF ne doit pas faire la loi en Afrique. J'avais ajouté pour une autre politique en Afrique pour ne pas se retrouver face à face avec les Français alors que nous sommes appelés à être côte à côte. On est d'accord, non? Oui, parce qu'on m'a parlé du décret, c'est au niveau gouvernemental, c'est un acte administratif et juridique. Et là, si on n'a pas de réponse, j'avais dit qu'il fallait aller vers le deuxième niveau crescendo, non? D'aller au niveau de la loi. On est d'accord, non? Donc le décret est supérieur à la loi. Et donc, le Parlement qui est muet, il y a une opposition, en tout cas parlementaire, qui est muette par Tati Mabiala. Les gens se plaignent, quoi. Alors, ils ne posent pas des questions. Il faut monter au niveau de loi par rapport à cette opération que j'avais dit que banale au départ, qui est devenue une bavure, qui est devenue une chaussure dans la chaussure du gouvernement. On est d'accord, non? Pour ne pas parler des personnes. On est d'accord, non? C'est très grave parce qu'il s'agit des droits de l'homme. Et donc, il y a un retournement de cette affaire-là. Et donc, il fallait interroger la loi. La loi, c'est vote, même un décret, s'il se passe dans les rangs du Parlement, on est d'accord, non? Ça, l'évêque, on sait ce qu'on appelle la loi. Parce que dans la Constitution française qu'on a copiée, sauf qu'on n'a pas les mêmes nombres de pages, des fois, on a mal copié. Et donc, qui contrôle les autres pouvoirs? Parce qu'il y a 3 pouvoirs dans la politique. On a le pouvoir judiciaire, ce sont les juges, on est d'accord, non? On a le pouvoir législatif, ce sont les parlementaires, et puis on a le pouvoir exécutif avec le premier ministre, non, le président du premier ministre. On est d'accord, non? Et puis il y a aussi au niveau de l'exécutif, le président gouverne, et le président préside, le premier ministre gouverne. On est d'accord, non? C'est pourquoi c'est mieux de trouver le premier ministre dans la majorité. Aujourd'hui, nous avons des majorités relatives assez instables comme ça. Enfin, les députés ne sont pas des garçons de la joie, ils ne sont pas des garçons du cœur, hein. Et donc, de temps en temps, ils ne veulent pas aller à l'Assemblée nationale, ils essaient un peu d'embrouiller le jeu. Et donc, je disais que finalement, Macron va aller jusqu'à la fin de son mandat. C'est aussi l'intérêt des députés parce qu'on n'est pas sûr, en tout cas, de la réélection. C'est le cas de celui qui est au Conseil constitutionnel, non? Il était président de l'Assemblée nationale, il a bruyamment échoué. Parce que, après, si pour encadrer cette opération militaire, ou police et militaire ratée, il fallait se rabattre au niveau de la Constitution. Maintenant, si la Constitution n'est pas claire, on peut aller au référendum. On est d'accord, non? Et donc, tout ça n'a pas été observé. Il y avait juste, par le juge des peines, non, le juge d'instruction, pas des peines, parce que celui-là, il est à la maison d'arrêt pour voir si tu dois sortir ou pas, si tout se passe bien, quoi. Et le juge d'instruction,
et qui devait en tout cas mettre une commission rogatoire. L'affaire était dans la poche. On est d'accord, non? Donc, ils allaient Mbeba. Après, et donc, je dis à ma fille, mais elle était jeune à cette époque-là, non? Il admirait Noël, ma mère. Hein? Voilà, fait, tu vas pas goûter, là. Petit Guayaba. Ma fille m'a quoi? Il a grandi. Tu dis que ça ne se l'a pas su. On devait s'appeler la société pour être lourd, il faut qu'on soit collectif. Parce que c'est un peu collectif à banane. Watawa, non? J'ai dit, il faut mettre un collectif, ça pèse un peu plus. Et donc, il m'a fait bien, ça. Il m'a empêché de prendre la parole. Mais j'étais cadre avec Farabiaz au Parti Socialiste à Saint-Denis. Tu comprends, non? Donc, moi, c'était un ami, mais lui, il le voyait de haut, quoi. Et donc, ma fille me connaît ces dossiers-là. Hein? Il y a Elf Aquitaine. Il faut qu'on les amène encore une deuxième fois. Déjà, ils sont déjà condamnés par le tribunal permanent du peuple, TTP, à Paris. Je donne la date, puisqu'il est dans le contentieux historique, quoi. Il est venu perdre son temps comme ça, à nous parler, Massamba Débat. Et là, midi, c'est à Massamba Débat. C'est trop léger pour moi, quoi. Et donc, finalement, je lui ajoute ça. Nous allons faire pression auprès des autorités françaises, pas du peuple français. C'est différent. Ils donnent des nationalités au Congo, non? Il y a des gens qui prennent la nationalité par déclaration ici, non? Mais eux, ils donnent par décret. Et donc, et là, on va régler ça devant les Français. Il n'y aura pas d'élection parce que, pour y aller, nous nous côté ça. Je l'avais déjà averti, non? Si l'autre est passé en prison, mon ami Sarkozy, moi je ne refuse pas mes amis, même quand on est dans le malheur, je peux vous montrer des lettres. On a eu un très bon échange avec Sarkozy. Alors ce qui est fait pour Sarkozy, ça sera fait pour les autres. Donc c'est un avertissement. Je vais passer un message depuis l'Assemblée nationale. Il n'y a rien aux juristes. Ils n'ont fait que des études, des grandes études, des hautes études. Il n'y a rien. Tu ne les sens pas. Et donc, nous avons, ma fille connaît ces dossiers. Ici, il est historien, non? Donc, tu me suis, hein? Je parle du tribunal permanent du peuple. C'est un tribunal qui donne une sanction morale, pas pénale. Avec cette sanction-là, on peut se promener partout, qui sont grillés. Et donc, c'est un tribunal qui est composé par des intellectuels, des historiens, des géographes, dans le monde entier. Attends, non? Oui. Donc, qu'est-ce qu'on a demandé? Examen de la plainte déposée par le collectif ELF, c'est nous, ne doit pas faire la loi en Afrique, contre l'entreprise ELF Aquitaine. J'avais demandé qu'on prenne le même nom, J. Berthelot. C'est-à-dire que cloner, on dit qu'il fallait qu'on clone. Voilà, je ne me fuis pas. Hein? Il dit qu'il faut qu'on clone. Parce que si on s'appelle l'association, je ne sais pas de quoi, ils ne vont pas nous prendre au sérieux. C'est leur dénomination, c'est comme ça qu'on va les salir. C'est Adrien Abaloukou qui va proposer qu'on soit le collectif. Quel est le nom? ELF ne doit pas faire la loi d'Afrique. J'avais ajouté pour ne pas être face à face avec les Français, non, pour une autre politique. Mais là, au niveau de l'examen de la plainte, hein, tu écoutes bien, la plainte déposée par le collectif, on s'appelle leur nom. On a cloné, non? Maintenant, on a panique. Ils ont amené des mallettes pour l'Assemblée nationale pour venir essayer d'acheter Noël, ma mère. Donc, je connais les dossiers. Ma fille était tout jeune. Hein? Vraiment, il avait même engagé Erdune. C'est lui qui a engagé Erdune, non? Dans ce procès-là. Erdune est dedans. Et je donne la date. Vous pouvez fouiller ce soir. Ça s'est passé à Paris. Cette sentence, c'est-à-dire ce tribunal permanent des peuples, le 21 1999, 1999. Attends, la date est là, non? Mon ordinateur. Et donc, ils sont condamnés. Donc, s'il joue, il va aller en prison. Je lui ai dit, comment on l'appelle? À particulier, moi, je ne joue pas avec lui, il aura la vidéo demain. Et puis, je vais lui envoyer toutes les photos et les vidéos. Et comme ça, on est en train de tirer des petits à bout portant. C'est ça mes phases, non? À bout portant comme ça. Ils auront ça. Et à Nadège Abba-Mongolie, je n'ai pas voulu la blesser pour ça. Elle aura ça. Boukadia aura ça. R7 aura ça. Sir Makosé sait très bien que c'est comme ça qu'on travaille. On est d'accord, non? Maintenant, l'avocat qui ne va pas s'aligner, il n'est pas venu vers Adrien Abaloukou. Je ne suis pas des terrains, non? Et comme le maire de New York, non? C'est lui qui ne va pas marcher, quitte le combat, ou bien c'est nous qui va quitter le combat. Ou bien même Katoui. Ce n'est pas du chantage, il ne fout rien dans ce combat-là. Il crie fort sur R7, mais c'est n'importe quoi. Donc, demain matin, j'appelle le président Boukadia. S'il est dans la vérité, ça se saura. Il a parlé de Hollande. Moi, j'ai parlé ça plusieurs fois. Maintenant, on va aller en direction de Hollande.
On va arrêter ces élections-là. On va discuter avec eux, on ira les voir. S'ils ne veulent pas se retrouver avec la plainte, c'est là où j'ai parlé à la conférence des avocats, non? Congolais. Comment tu l'appelles? Armand Manjone, apprécie, non? Apprécie, non? Ah, ça mélange. Et donc, il est têtu, Mirassa. Il a discuté avec quelqu'un qui est sur place à Brazzaville, parce que j'étais terrassé. Après, ils ont fait des blocages par Walembo, hein, Chris-Antoine Walembo. On est d'accord, non? Qui connaît Mirassa, il a dit que tu es un grand comédien, tu fais beaucoup de cinéma, et il faut aller directement à la transition, non? Et je lui ai demandé qui se croise avec Cédric Balou. Si ça n'a pas été fait, moi je ne suis pas sur place à Brazzaville. Ça, chacun de nous prendra ses responsabilités. On est bien d'accord, non? Donc la comédie, hein, certainement, il faut que ça s'arrête. Maintenant, les petits travaux, parce que ce n'est pas normal, cette femme qui est en train de pourrir dans la maison, ici à Brazzaville, qui demande qu'on fasse quelque chose. Hein? On peut très bien. Moi, je dis que si nous sommes 20 000 Congolais en France, on a dit que c'était 60 000. Si chacun donnait 1 euro, on a déjà 60 000. Hein? C'est pas ça. 1 euro, 60 000, on peut faire face à cela. Et donc, moi, j'ai une main courte, je ne peux pas aller partout. On est d'accord, sinon je suis nulle part. Et donc, ça sera plus organisé. Boukadia, le grand frère Wabari, dès demain, je les appelle. Hein. C'est lui qui n'est pas dedans. Parce qu'il faut qu'on arrête la folie au Congo. C'est lui qui n'est pas dedans. Les Congolais, il ne faut pas les suivre. Ils ne sont que dans le mensonge. Donc, c'est un moment de vérité. Il fallait que je laisse tout le monde s'exprimer. Quand je m'exprime, juste aujourd'hui, Kuba bébé noir, il tourne que dans ça et même pas ajouter, il n'y a pas de valeur ajoutée. Et en plus, ils font du QCM. Attends, Boukadia peut prendre comme je le fais ici. Il prend son téléphone, c'est une télévision. Il s'adresse au monde entier. Et pourquoi il préfère la facilité de faire... là, il est à 17 000 vues, il n'y a rien. Au niveau de l'action, il n'y a rien. C'est ça des effets d'annonce. C'est paraître, mais nous devons être. On est d'accord. Donc, je l'attends sur Hollande, puisqu'il est venu sur mon terrain de prédilection. On va faire cette union. Tu vas voir que ça va se calmer. Et donc, on appelle ça une corrélation. Je suis, ils ont été bons au 17. Ça n'a rien à voir avec Christian, parce qu'il est aussi têtu quelque part, non? Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Alors, j'avais proposé aux Congolais, nous allons directement à la transition, c'est-à-dire le dialogue. En termes de perte en vie humaine, il y a zéro, comme on doit voir. Et donc, j'ai demandé, après, ils viennent pleurer, il fait passer Mirassa, qui a été contre Pascal Lissouba, et maintenant, il a été avec Sassou, il a fait le chat tribal, non? Il sait quand il faut être tribaliste, non? Maintenant, il va flatter la radio des Bembe, et l'autre là, il dit qu'on ne parle pas sur ce temps-là. Moi, je ne suis pas un tribaliste. On est d'accord, non? Maintenant, il fait semblant. Attends, monsieur Perrin, le rat, le chat, qu'est-ce qu'il fait? Qu'il soit noir ou blanc, eh bien, il attrape les souris. C'est pas ça? Il vient et puis il dit que c'est un grand journaliste. Il embarque Mirassa et c'est lui qui a cassé la démocratie de Pascal Lissouba. Est-ce que c'est un démocrate? Démocrate? Mais attends, on dit que le MPC, hein, MPC n'est pas la bombe, hein, et alors, donc, il faut que tu rentres dans les rangs, mon petit frère. Là, je préfère te parler sur le temps. Comment tu l'appelles, Crisson? Je prends le temps de vous écouter, je te parle. Mais non, il n'y aura pas d'élection. Donc, on va foncer vers le Parlement français parce que nous avons des arguments. Tu as vu, tout nous servons à Douka. Mais on a dit Bomati. Donc, on va laisser ça. Et puis, à côté, ces enfants ils ne veulent pas copier mon vocabulaire. Londi. David Landé avait du mal, non? Parce qu'il est que dans le mensonge, c'est un jaloux, il n'a jamais fait la politique en France, il ne sait pas de quoi il parle, histoire, et puis il faut voir les résultats, ils ne sont pas à la hauteur, tu comprends? Et donc, il n'a pas fait la politique, c'est de cela que je parle du tribunal permanent des peuples. Ma fille était jeune, je les cite, non? Il faut qu'on clone ça, tu comprends, non? On a pris le même nom, et ça fait du bruit en France, ils ont reculé. Tu comprends? Mais moi, j'ai des lettres de Total Fina en tant que personne physique. Je suis allé à la tour, là-bas. Matata, sa assemblée générale, ils ne veulent pas. Ils ont des agendas cachés. Et maintenant, c'est Nkitoukoulou qui arrive, bonnement, en Premier ministre, de faire le Conseil des ministres bis. Mais il n'a qu'à lire, les gens ne les écoutent même plus. Et donc, je suis comme ce maire qui a donné l'exemple
Il est parti de très loin et pour s'installer, en tout cas, à la mairie de New York, même si Trump, ça ne lui plaît pas. Mais il est là. Il est là. Et donc, moi, je suis parti de très loin. Moi, je monte. Ils descendent, parce que les Congolais, ils n'ont qu'à lire leurs commentaires, on ne les suit même plus. Voilà, j'ai de la visite là. Et donc, ma Fimba qui est syrien, il connaît cette affaire de traitement permanent du peuple. Il y a déjà une sanction morale. Et donc, je leur donne, et maître Nganga, Traki Sharako Fabikalouas, Kabungungu, Inobozo Kosaba Congolais, Makambo, où il y a dette, Kotana techniquement, et puis on a simplifier le discours. Et donc, en conséquence, hein, le tribunal a fait des recommandations à Total Fina, qui a son dénomination, hein, c'était ELF, on a acheté, ça devient Total Fina ELF. Après, ils ont changé Total Énergie parce qu'ils ont diversifié leur activité, parce que le pétrole, un jour, ça va disparaître. Ils sont dans l'électricité, non? Ils sont dans pas mal de trucs, non? Donc, ils ont croisé leurs capitaux. Maintenant, ce sont les recommandations du tribunal permanent des peuples, appellent les actionnaires de la société ELF Aquitaine à s'informer de la société dans les pays africains où ils opèrent et demander des comptes. Donc, les comptes n'y est pas là. Il y a ce qu'on appelle l'éthique. Je ne parle pas des mythes. En politique, il y a de la morale. On est d'accord, non? Et donc, on ne peut pas garder cette corrélation. Et puisque le sang va couler, c'est ce qui manquait à Zana TV, non? J'ai dit, ah, les petits, vas-y. Et donc, moi, j'apporte la valeur ajoutée. Vous allez voir que ça va aller très vite. On est d'accord, non? Et donc, tu me suis Berthelou. Et donc, il faut demander à l'Assemblée nationale française de constituer une commission d'enquête. Donc là, il fallait la clé, non? Moi, j'ai la clé. Je la donne aux Congolais. Donc, dès demain, j'appelle tous ces gens-là, les Nganga, les Senda et les Nzaba. S'ils ne suivent pas, je les balance devant tout le monde. Ça va être comme ça. Parce que sinon, on ne va pas arriver. Et on est dans cette étape de montagne. Tu comprends, non? Il faut durcir la chaîne. Et les chaînes, il y a R7, il y a Pétaillé. Je l'ai dit. Donc, on dit David. Là, on dit, qu'est-ce qu'il connaît? Il a déjà fait une élection en France. Il sait comment on fait le lobbying. Il ne sait pas le faire. Il a une radio pour rien. Il s'est dit directeur pour rien. Il n'y a rien, on ne sent rien. Donc, je donne les traces. Maintenant, ce que j'aimerais faire, je vais surprendre les Congolais, que nous sommes sur une bonne voie. Hein? On va aller, je vais leur surprendre. Puis vous venez crier à la télévision de R7. C'est comme s'ils faisaient la politique. Une femme qui est tentée de pourrir à la maison, vous n'avez pas des arguments. Vous n'êtes qu'à répéter ce que j'ai commencé à dire avant. Mais moi, je l'ai dit avant vous. Ça devient réel, votre discours. Vous ne parlez que de ça. On ne va pas parler 3 mois. Sassou, il nous a surpris par cette dette et rebond. Mais on va lui dire que ça ne se passera pas comme ça. Et donc, on va écouter un message très fort. Je vais leur dire qu'on est sur le bon chemin. Il faut qu'on travaille et qu'on fasse pression au niveau des autorités françaises. Le peuple français nous suivra. C'est ce peuple qui a défendu les sans-papiers. On est d'accord, nous sommes en France, c'est la démocratie. Là-bas, Hervé Solignac a dit que c'était verrouillé et personne ne l'a suivi. Il y a Bokadian, Kombo, Diatan, Goulou Diatan. Mais c'est ça, c'est pas comme ça qu'on fait la politique. Donc, je mets ça. On va voir si c'est bon, la régie. Alors, j'ai pris ça très tôt. Il faut que je reprenne les Congolais suivent. Et donc, il faut qu'on aille en direction de l'Assemblée nationale. Ils ont déjà une sentence du tribunal permanent du peuple. On est d'accord. Et pourquoi les Congolais se demandaient, je ne suis pas parti à l'Assemblée nationale. Et puis là-bas, non? Et donc, je vais donner le nom de la présidente de l'Assemblée nationale qui va écouter, en tout cas, une députée très coriace qui lui a demandé et qui l'a mis sur le bon chemin. On est d'accord, non? Parce qu'il y a des peuples, nous sommes dans les droits de l'homme, le droit international. Il faudrait que je trouve son nom. Maintenant, aller parler à R7, R7, ça ne nous amène pas très loin. C'est Yael Braun et Pivet. On est d'accord, non? Président de l'Assemblée nationale, qui a des actions à Total Énergie. Vous voyez? Et donc, il aura cette vidéo. Les Congolais qui ne veulent pas faire l'Assemblée nationale, et l'Assemblée générale ici, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de rester, parce que le temps presse. On est d'accord? Donc, on va écouter. On sait que Madame la Présidente de l'Assemblée nationale a omis de déclarer 40 000 € d'actions chez Total Énergie dans sa déclaration de patrimoine,
On se pose des questions quand même. Il n'y avait aucune omission de ma déclaration et je vous remercie de ne pas relayer ça. C'est honteux. Madame la présidente de l'Assemblée nationale a des actions de 40 000 euros. Ce n'est pas une petite somme qu'elle avait oublié de déclarer dans son patrimoine. C'est ce qu'on demande à la station de question, non? Avoir des fonctions. On doit déclarer, non? Le patrimoine. Donc là, ceux qui nous gênent dans le combat, il faut aller là-bas parce que mes grands frères, mon petit frère Mafimba le sait très bien, on s'est retrouvé avec le Mongo Betty, le défunt Mongo Betty, à Ezaboto, avec Manu Dibango. Je t'assure que Manu Dibango, quand on est devant les Français, il nous protégeait tellement. Vous savez, ce sont les immigrés, hein, ils ont beaucoup de choses, il va aller chercher la carte séjour et ils n'ont pas la tête sur les épaules. Hein, il faut qu'on soit indulgent avec nous. Et par contre, quand ils prenaient la parole, les Zaboto, à l'Assemblée nationale, quoi. Et donc, c'est pas qu'on va à l'Assemblée nationale. Mais il faut qu'on parte là-bas. Il avait dit qu'il faut qu'on parte à la source. Maintenant, j'avais à attendre la force, parce qu'on était deux présidentiables au niveau de la diaspora. Il ne veut pas qu'on travaille collégialement, donc il y a beaucoup à dire. Ça, c'est pour toi. Moi, je suis d'accord. Envoie-moi, dit-on que tu as attaqué François Hollande. Envoie la lettre à François Hollande. Mais tu as son mail. Moi, je fais pareil. Et donc, on va écouter ces déclarations. On est d'accord? On va l'écouter même 10 fois. À toi, tout le monde. Parce qu'ils viennent faire la politique, il y a Bon, on écoute, et j'espère qu'on aura le son. Madame Alma Difour. Je vous remercie de ne pas relayer ça. C'est honteux. C'est honteux. Tout le monde a compris que la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Yael Pivet, Braun Pivet, elle a des actions chez Total Energy, et donc la cause du peuple commun ne peut pas être entendue, alors qu'il y a une décision de justice, et qui est là, une justice morale, pas pénale, quoi. Et donc, j'invite, je les appellerai, et puis je ferai le direct en temps assez rapidement, qu'il faut qu'on fasse auprès des autorités françaises, parce que c'est une dette honteuse, puisqu'on va parler de ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'un emprunt obligatoire. On est d'accord, non? Un emprunt permet d'élever les fonds importants sans ouvrir son capital ni dépendre des banques. Tu as compris, non? C'est différent de l'action. Or, que Madame la Présidente de l'Assemblée, Madame Yael Braun-Pivet, elle est actionnaire. C'est-à-dire que, comme entreprise, c'est différent de l'obligation. On est d'accord, non? Et donc, elle aura ses dividendes quand l'entreprise va faire, surtout que Total, ça fait partie du CAC 40, parmi les grandes entreprises de France, quoi. Et donc, même si elle quitte l'Assemblée nationale, elle a déjà placé l'argent, ça va lui rapporter l'argent. 40 000 euros qu'elle a placé. Comme ça, national. Maintenant, je vais parler des actions. Une action, ce sont des propriétés, rendement potentiel élevé, risque fort. Parce que c'est le premier marché. Attends, non? Parce que ça peut mal se passer au niveau du marché boursier. Attends, non? Tu as vu des valeurs aller, après ça dégringole. Attends, non? Mon homme, non? Et donc, on fait attention au niveau des actions. Alors, quand au niveau des obligations, ce sont des créances, revenus fixes et prévisibles, risque plus limité. Lorsque j'avais gagné le procès contre une grande entreprise du CAC 40 aussi, des Carrefour, hein, et donc j'étais parti voir à l'époque mon banquier qui m'avait dit, est-ce que pour les placements de vos enfants, vous voulez les mettre en obligation, en action? En action, hein, l'argent quand ça monte, non? Obligation, bon, savoir c'est souvent le second marché, on y va mollo, quoi. Et donc, or que l'avantage, le risque qu'on prend, tu deviens actionnaire dans le capital social de l'entreprise. Donc, où ils sont rémunérés par les dividendes. Et donc, quand tu vas, il faut savoir taper la bonne porte pour l'Assemblée nationale. Il fallait avec ces députés comme Madame Dufour, hein, Amal Dufour, et puis des députés comme Hervé Solignac. Là, tu peux avoir la réponse. Et donc, on va aller dans cette direction. Hein, j'ai donné la clé, non? On va... Clé Yangene, non? Que ce soit Boukadé, que ce soit R7, que ce soit... Les natifs, ils vont s'aligner. Ceux qui ne s'alignent pas, je demande aux Congolais de boycotter leur chaîne, parce qu'ils ne apportent rien. On est d'accord, non? En tout cas, les petits se sont bien débrouillés aujourd'hui, au 17. Et moi, j'apporte la valeur ajoutée. On est d'accord, non? Pourquoi le sang congolais est lié à la richesse de Total Énergie? Parce que les installations de Total Énergie, c'est ce qui manquait, non?
en haute mer. Là-bas, les installations en sécurité, même si ça s'ouvre, quand il punit les petits, ça ne va rien changer au niveau de cette dette qu'ils ont contactée. Ils ont des garanties parce que nous avons du pétrole. Parce que je me rappelle quand il y a eu cette guerre. En tout cas, Total n'a pas arrêté ses activités. Bien au contraire, vous êtes distrait. Koulouna, pas Koulouna, le président Boukadia qui se bat au niveau de tes intérêts. Mais ça a quelle importance? C'est la forme, non? Ouattara 18, on a trempé le peuple à terre. Est-ce que le débat est à ce niveau-là? C'est pas au niveau de la forme. C'est au niveau du fond, une dette. Comment on appelle ça? Une dette, ça se rembourse. Point final. Waouh, l'imam. Donc ça, c'est du cinéma. On est d'accord, non? Et puis, je continue plus loin. Et obligation. Oui, question. Mais ils n'ont pas l'argent. Tu te rappelles quand je suis allé à la banque, on a commencé par les charges fixes, non? Et la maison, tu payes combien? Et moi, tu payes combien? Les assurances de tes voitures, c'est combien? Bah, on voit la capacité d'endettement. Mais le Congo a quoi? Nous sommes dans une économie virtuelle. Et quand on est en train de canarder les petits, les fils à Denis Sassou Nguesso sont en train d'inaugurer une école de grand standing qu'on n'a même pas à Brazzaville pour former l'élite africaine. Alors que Trump, ils ne veulent plus voir les enfants des dignitaires et d'aller faire des études là-bas, quoi. Ils doivent faire les études, l'école avec nous, non? Est-ce que c'est pas choquant? Est-ce que c'est pas choquant? Et puis il y a une femme, personne n'a relayé ça, qui est en train de pourrir dans la maison, des cancers et tout. On me dit qu'il y a un ministère, Ibara avant Tambelaga, il est embauché. Hein? Il y a l'autre que j'ai suivi, c'est Jean Lewis, c'est comment on appelle, les docteurs, comment tu l'appelles, les psychiatres là, qui disait qu'il n'y a pas de lit, il n'y a pas tout ça, et qui a critiqué cette gestion. Alors maintenant, je vais parler des actions, l'Assemblée nationale. Donc, au niveau des actions, quand on parle des actions, on parle des offres avec un potentiel de rendement supérieur, avec une volatilité plus importante, tandis que les obligations procurent des revenus stables, mais avec un risque plus ou moins important selon la solidité financière de l'émetteur. Attends, non? Action Brissa grimpé, hein? C'est une doute souveraine. J'aurais aimé que Sassou Nguesso, et puis avec son ministre des Finances, tant qu'il est balèze, j'aurais aimé qu'il place ça dans une législature. C'est-à-dire que ça ne dépasse pas les 5 ans, parce qu'il faudrait qu'on lui demande des comptes, et parce que, bon, c'est pour faire que, si vraiment on va pour les installations lourdes, hein, telles que les barrages, hein, et ça taille à Imboulou, oui, on peut dépasser, parce que pour faire un grand barrage, il faut aussi prendre au moins pour 10 ans. Mais non, on n'a pas besoin de grands barrages. Nous avons des petits barrages à réaliser. C'est vrai qu'à la sortie, parce que c'est le rapport quantité et prix, non? Quand il n'y a plus de quantité, ça baisse le prix. On est d'accord, non? Donc, c'est la loi du marché. Mais donc, maintenant, il faut faire économiser des sites, faire des petits barrages. Hein? On peut mettre à Bela, on peut mettre à Foulakari, ainsi de suite, et puis c'est bien comme ça. Et donc, voilà. Maintenant, la différence entre une action et une obligation. Les actions représentent une part dans une entreprise avec les valeurs fluctuantes basées sur la santé financière et la perception des investisseurs. C'est pourquoi, Madame le Président de l'Assemblée nationale, il sait que chez Total, c'est une valeur sûre. Ça va que les actions, elle a préféré prendre les actions là-bas. C'est vrai que ça monte. À un certain moment, la loi boursière, hein, après, ça peut chuter. En attendant que ça chute, elle peut retirer ses actions. Elle est actionnaire. Tu comprends? Et donc, finalement, je poursuis. Les obligations sont des prêts à des institutions, offrent des remboursements et intérêts réguliers. C'est quelque chose de constant. Hein? Ce n'est pas trop volatile au prix du marché, quoi. Donc, oui, il y a l'argent qu'on gagne, mais pas comme avec les actions. On ne devait pas avoir ces prêts-là. Si on regarde la macroéconomie, les agrégats de notre économie, normalement, c'est comme si on prenait une nécessité en France qui traite dans la rue et la banque lui donne l'argent, ça n'existe pas en banque. Il doit s'adresser au service social. Tu comprends, non? Et donc là, nous sommes en matière de finances et donc il n'y a pas de cadeaux. Il faut que chacun y trouve son compte, quoi. On est bien d'accord, non? Et donc, finalement, oui, j'ai retrouvé le nom de la députée. Merci à Madame la députée. Elle fait partie de la France insoumise. Moi-même, j'avais fait partie de là, quoi. Ça ne m'étonne pas qu'elle ait monté au créneau la députée Alma Dufour, qui a dit que la présidence Yael Braun privée, qui est
président de l'Assemblée nationale qui a quand même des actions qu'il n'a pas déclarées au niveau de son patrimoine. Et donc, on ira dans cette direction avec tous les chefs ici, non? Parce que plus on avance vers la fin de l'année, eh bien, il commence à avoir la pédale molle et n'est pas tendue. Moi, je suis dans cette étape de montagne. On va vers la fin de l'année. Sassou doit mettre un gouvernement de transition. Et puis, que ça lui plaise, que ça lui plaise pas, quoi. Ça, c'est son problème. On n'habite pas chez Sassou. La transition va organiser l'échelonnement de cette dette. Mais la transition, un État ne faillit pas. C'est une continuité. Mais Longo, quand il est dans la transition, il gérait les affaires courantes, non? Il a préparé les élections. On va préparer les élections. Il y aura le dialogue dedans. On va auditer nos entreprises. Parce que nous sommes à la place du monde et il faut qu'on les audite, non? Les maîtres Mbemba à l'époque, avant la conférence nationale, il y a eu la conférence nationale des entreprises, non? Et donc, il faut qu'on audite parce qu'il y a eu ces fameux DSP, délégation spéciale des marchés publics. On a failli donner, en tout cas, notre société d'électricité, encore aux Sénégalais. Ce sont des amis de l'Afrique. C'est pas comme ça. Et donc, heureusement que j'étais vigilant, que j'avais arrêté cette affaire. Ça me rappelle Yombi, quand il avait récupéré les BSM, quoi. Il a donné aux Congolais de faire fonctionner les boutiques moyennant loyer. On est d'accord, non? Et donc, maintenant, j'ai même parlé de métayage. C'est-à-dire que un propriétaire de terre, il te donne la terre et puis vous partagez la production. C'est comme ça. Donc là-bas, on leur donnait la boutique et ils n'avaient pas mis même pas un sou là-dedans. C'est ce qu'on appelle les délégations spéciales, hein, les DSP, délégations spéciales des services publics. Pardon? C'est pareil avec le cas de Bambi au Cameroun. Là. Au Bambi, c'était un malhonnête, il ne devait pas être à la chambre de commerce pendant 15 ans. Pendant 15 ans. Pendant 15 ans, il est à ce poste-là. C'est une chambre consulaire, c'est soumis aux élections pour éviter la corruption. Et donc, au lieu, non seulement qu'il a pris l'argent du Congo, c'est peut-être dans le cadre de la CEMAC, il est allé investir au port de Douala qui est moins important que le port de Pointe-Noire. Nous sommes en eau profonde, nous sommes un pays de transit, qu'on ne deviendra plus avec ce comportement de Obambi et de fils à Denis Sassou Nguesso qui va mettre l'école à Kinshasa. Et puis nous n'avons rien. Et puis on se demande pourquoi les petits deviennent des caïds comme ça. Ils ont été déscolarisés par nous. Et donc la transition, ça sera le moment d'avoir cette pause politique, tu comprends, où on ne parle pas d'élection, parce que au lieu non seulement de regrouper les élections, on est d'accord, non? Il faut coupler les élections. C'est une élection nationale, présidentielle, avec les législatives et les sénatoriales au même moment. On est d'accord, non? Il faut changer la constitution. Mais la transition, c'est ça. Mais tu parles de quoi? Quand on parle de transition, c'est-à-dire que c'est pour aller vers un autre régime. Le régime est rigide. C'est ça la transition. La transition va préparer la nouvelle constitution. C'est pourquoi Sassou n'a pas été malheureux pour ce partage de pouvoir. 3 ans, c'est presque un mandat. C'est pour tout régler. Ils n'ont pas été capables de faire le recensement en bonne et due forme. Un recensement, ça ne se fait pas à la va-vite comme ça. Et en plus, on a demandé pour corriger ces fichiers-là et que les autres viennent, ne sont pas venus. Et ça soit fait ça unilatéralement. Vous avez par exemple M. Bouka, qui est à la Cour suprême, en même temps, qui nomme des gens qui sont au même calibre que lui à la Cour constitutionnelle. Alors qu'en France, quand on parle de la Cour constitutionnelle, c'est presque politique. Vous avez, tu me suis, le président de l'Assemblée nationale, le président de la République, il désigne des juges pour la Constitution. Ils gèrent les élections et ils installent le président de la République. Donc le président en nomme 3. Dans l'ordre protocolaire, le Sénat en nomme 3. Ça fait 6. Le président de l'Assemblée nationale en nomme 3, ça fait 9. Et nous, au Congo, eh bien, ça soit en nomme 3. Le président de l'Assemblée nationale en nomme 2, ça fait 5. Le président de l'Assemblée nationale 2, et puis Bouka, et qui est au même rang que l'autre magistrat, il en nomme 2. Donc ça ne va pas. Mais c'est ce que j'ai dit, j'ai donné les chiffres, donc on arrive à 9. On est d'accord? Et donc tout ça, ça sera corrigé. Donc c'est ça la transition. C'est pour aller vers une nouvelle république. Transition, c'est un passage. On part d'un régime rigide, absolu, autoritaire, vers un régime régulier, c'est-à-dire normal. Je parle de ça. Et puis, voilà. Et donc, nous ne sommes pas d'Anaïde. Je le dis à Patrick Pouyanné qui aura cette vidéo. Et donc,
ne sont pas condamnés à remplir sans fin un tonneau troué. Il faut la colmater. Et quand Hollande fait ces trucs-là, eh bien, je l'ai comparé à un chauffard, c'est un délit de fuite. Il faut qu'il prenne ses responsabilités, puisque Boukadia en parle. Et moi, je n'ai pas envie d'envoyer la vidéo de R7 à François Hollande et puis aux autres députés. C'est à lui d'acheminer, il nous prend à témoin. C'est ce que moi, je fonctionne comme ça. Il reçoit ce que j'envoie, non? Donc, il ne veut plus parler avec son petit frère. Est-ce qu'on fait comme ça aussi? Parce qu'il veut qu'on règle le linge propre à la place du monde. On le règle. S'il veut qu'on lave le linge sale en famille, il vient en discuter en cachette. Et donc, tous ces radios-là, ils doivent suivre. Alors, je demande au peuple congolais, non? Si ces vidéos-là n'arrivent pas sur leur chaîne, moi, ils m'ont quand même envoyé leur... si c'est solide, à part le baratin, moi, j'installe ça sur ma page Facebook. C'est pas un problème. Et pourquoi ils ne veulent pas que je passe dans leurs médias? C'est M. David. Et maintenant, ils ont changé de rôle. En plus, il a préparé l'émission. Ils viennent de faire semblant. On va changer de rôle. On avait préparé l'émission. Maintenant, qui finance la dette publique? En France, un quart, ce sont des Français, par les impôts. On est d'accord, non? Les prélèvements. Les contribuables ou quoi? Ce qu'on appelle les contribuables. Ce sont les Français qui payent. C'est l'argent des Français. C'est pourquoi il y a un tribunal de la Cour des comptes. Parce que l'argent des Français doit être géré avec beaucoup d'intelligence, par parcimonie. Donc, il y a, voilà. Et puis, cette cour, c'est celle qui va voir, ça va nous empêcher de rentrer dans les dérapages budgétaires, ce qu'on appelle la discipline budgétaire. Parce qu'au niveau de la zone, et puis l'autre zone aussi d'Afrique, nous sommes à 70%. En France, c'est 3%. Tu vois un peu, c'est large, non? Même quand on a donné cette largesse-là, ils ne sont pas capables de gérer ce pays-là. Et donc, à 70%, on a dépassé, on a dit que Ottawa, ma caution n'y a le juridique chez Abete, tu as la crédibilité. Mais franchement, Konine Makoso, je sais que moi, je l'apprécie beaucoup. Il est calme. Et on a dit qu'il est calme. Et depuis 20 ans, on n'a pas eu accès aux marchés financiers internationaux. Ils sont en train de pavaner partout pour rien. Et donc, ils se sont dit que c'est un exploit. C'est un marché truqué parce qu'ils ne sont pas cotés à la décote même de leur affaire. Parce qu'ils savent qu'ils sont des tricheurs, ils vont cacher une partie de la dette, c'est-à-dire la dette intérieure, ils ne la montrent pas, parce que celui qui va lever sa tête, il y a la calache à côté, on peut lui régler le compte facilement. Et donc, moi, je ne suis pas dans la philanthropie, et donc je n'y crois pas à ça. Et puis, un quart en France, c'est la Banque de France, dans le cadre de la politique monétaire qui règle cette partie. Et l'autre quart, le troisième quart, est par les investisseurs de la zone, par exemple, euro ou la zone de la CEMAC. Et puis, pour terminer, un quart par des investisseurs hors de la zone euro. Donc, non seulement qu'ils ont pris des eurobonds, au lieu que ça soit au niveau national, parce qu'on a les bénéfices de la parité fixe du CFA, eh bien, ils sont allés au marché londonien, ce qui va faire, nous sommes dans le marché, dès que il y aura l'inflation, je ne sais pas sur quoi, la banque, en tout cas d'émission londonienne, va augmenter ses taux d'intérêt pour avoir mécaniquement le doublement de la dette. Et donc, ce n'est pas gagné cette affaire-là. Une dette, ce n'est pas un don. Et donc, je disais, Konine Makoso, je suis en train de lire dans Facebook, a permis au Congo de sortir d'un surendettement critique qui était à hauteur de 116% du PIB. Pour retrouver la confiance des marchés internationaux 20 ans après. Non, la confiance, c'est par le pétrole, parce que de toute façon, au Congo, nous n'avons pas une croissance endogène, la croissance exogène. Le pétrole n'est pas traité, en tout cas pour noir, non seulement quand il est traité à point noir, par les usines, je pense que c'était de la Roumanie, c'est bourré de soufre, nos enfants ont du mal à respirer, on est obligé de faire, en tout cas, comment on appelle ça, parce que les chaînes de l'économie, ça commence par le secteur primaire, la chaîne elle est comme ça de l'économie, il y a le secteur primaire, c'est-à-dire, ce sont les matières premières, on fait la transformation au niveau du deuxième maillon de la chaîne, le deuxième niveau, et c'est la production. Et donc, la logique économique aime qu'on s'approche des sources d'approvisionnement. Donc, je vais vous faire les 4 points cardinaux. Dans l'économie d'entreprise,
c'est l'entreprise et ce concurrent qui est au centre, après gravite autour avec des relations réciproques. Le client, il ne faut pas qu'il soit loin. Les fournisseurs, il ne faut pas qu'ils soient loin. Il ne faut pas qu'ils soient loin. Comment on l'appelle, les acteurs financiers, il ne faut pas qu'ils soient loin. Et puis l'administration fiscale. Maintenant, les acteurs qu'on appelle des partenaires, l'Église, les bibliothèques, c'est pourquoi je disais qu'il faut qu'ils reviennent dans les girons, en tout cas, de l'économie d'entreprise. Et donc, moi, je donne le ratio, ce qu'on appelle une discipline budgétaire, c'est votre dette sur la richesse, sur le produit intérieur. Et puisque le Congo ne va pas produire, alors donc le ratio ne sera pas favorable. Et donc cette dette, c'est un emprunt politique. Ça, c'est encore Pouyanné, mais il va nous trouver chez lui et pour lui montrer que nous ne sommes plus des imbéciles à la place du monde. Et donc sa main cachée, on va la rendre visible. Donc normalement, dans un pays normal, régulier, qui doit gérer la dette de l'État, c'est le trésor public. On a vu ça, la discussion avec la Poste. Maintenant, le trésor public a ses agences, c'est là que l'argent. Cependant, en augmentant la dette publique, l'État augmente aussi grandement ses dépenses, notamment via les intérêts de la dette. Une obligation est un titre de créance dont le fonctionnement est relativement similaire à celui d'un prêt bancaire. Pour l'achat d'un titre, vous prêtez de l'argent à une entreprise ou à un État pour une durée définie et vous percevez en contrepartie des intérêts périodiques appelés coupons. Les intérêts de la dette, combien de pourcents au niveau de l'endettement? Donc, dette pèse également sur le budget et donc ce qu'on appelle les intérêts payés présentent ce qu'on appelle un coût. On parle alors de la charge de la dette. Donc, l'intérêt fait partie de la charge de la dette. Et moi, pour investir à l'époque pour mes enfants, donc j'avais utilisé le moyen de la tontine, T-O-N-T-I-N-E, en association avec les autres, parce que elle avait besoin de ça pour son travail. Maintenant, si nous, on faisait l'épargne pour financer nous-mêmes, ça allait nous prendre du temps, on aurait perdu cet emploi-là. J'étais obligé de procéder par tontine. Et donc, on était 12, rapidement, j'ai pu collecter l'argent pour réaliser ces financements-là. Bon, on ne va pas parler de ça, même ce qu'on vient de réaliser, les eurobonds, ça ne rentre pas vraiment dans le marché classique. Si c'est dans le marché classique, on a vu le Bernard Tapie qui a été chassé, défunt Bernard Tapie Persona, qui était chassé du premier marché, parce que la comptabilité doit être saine. On ne peut pas venir comme à la manière de Strauss-Kahn, de cacher la dette, parce qu'aujourd'hui, ils ont négocié ces affaires-là sans tenir compte de la dette intérieure qui sera soumise à décote pour ces hommes d'affaires. Et donc, si on lui doit 1 million, eh bien, on va lui dire, allez, 800, ça prend, doit laisser. Et puis, qui peut assigner l'État congolais par rapport à tout ça? Après, maintenant, on peut parler de l'autre financement. Au lieu de passer par la tontine, j'étais obligé de passer par le prêt bancaire avec les intérêts. Et normalement, au niveau de la tontine, ça tourne. Et donc, il n'y a pas d'intérêt, mais moi, j'étais quand même un garçon généreux. Et celle qui est chef de la tontine, maman a dit qu'elle est là, ou tata a dit qu'elle est là, non? Mais maintenant, tu ne dis non? Bon, normalement, dans le lit qu'elle est là, dans la tontine, on ne perd même pas un euro. On est d'accord, non? Sur une année, c'est élevé, ça va très vite. Tu comprends, non? C'est vraiment de très très court terme, des pertes. Mais par contre, quand je suis passé par le prêt bancaire, bon, ça dépendra, l'intérêt, ça dépend de l'échéance, quoi. Plus que tu vas en longueur, et plus que l'intérêt aussi sera élevé, non? On va te prendre, parce que moi, je prends, je n'aime pas que ça dure, 5 ans, c'est bon, 3 ans, c'est encore bon, et ça diminue en tout cas le taux d'intérêt, quoi. Parce que tu vas aller vite avec ça. C'est ce qu'on appelle le remboursement de la dette. Et donc, la tontine est aussi appelée cause d'accroissement ou pacte continué. Bon, ça continue, quoi. Donc, c'est une convention des intervenants entre plusieurs personnes. Donc, on est dans une convention. Non? Nous sommes à 10. Tu sais même rédiger lettres, quoi. Chaque le 15, il faut que ça comprendre, non? Donc, ça se passe. C'est une convention mettant
en tout cas les capitaux en commun, avec une particularité que les sommes versées. On est d'accord, non? Donc, voilà. C'est quoi un découvert? Un découvert bancaire est une situation dans laquelle les sommes prélevées sur un compte dépassent le solde disponible. C'est-à-dire, tu gagnes 1500. Allez, la banque t'a monnaie, hein? Parce que le crédit fait partie aussi des produits de la banque. S'ils n'octroient pas de crédit, hein? Parce que, par exemple, le crédit, hein, banque centrale, et banque de France, non? Avec des taux directeurs. Mais parce que si la banque centrale augmente les taux d'intérêt, allez, banque produit, hein? Banque de dépôt, c'est-à-dire le Crédit Lyonnais, la Banque nationale de Paris, que sais-je encore, un peu taux génique. Et puis, finalement, on a du mal à faire l'épargne. Et donc, pour les petites entreprises, moyennes entreprises, ils ont du mal à venir emprunter l'argent. Donc, il faut pas que ça arrête pour que tout le monde... Ça, l'économie, ça fonctionne comme ça. Tu comprends, non? Maintenant, aussi, à partir du taux directeur de la Banque centrale, la Banque de France ici, tu comprends, non? Allez, maintenant, les entreprises, et puis d'ailleurs, ceux qui créent des entreprises, ça sera les petites et moyennes entreprises, les Total Énergie, ils ont des politiques capitalistiques, c'est-à-dire produisent en haut, tout est automatisé. Oui. Des fois, ils n'ont pas besoin du personnel, alors que les gens qui créent l'emploi ici en France, ce sont des petites et moyennes entreprises. Et donc là, c'est bien, il faut se battre, et que la Banque centrale n'est pas toujours à augmenter son taux directeur, hein, son taux d'intérêt. Comment ça augmenter les banques de dépôt aussi, ils prennent des coûts. Tu seras soumis au marché londonien, et donc on aura du mal à suivre tout ça, c'était mieux et que ça se traite, ça pouvait se traiter en franc national, d'accord, le CFA. Donc voilà, et donc finalement j'étais en train de continuer, au niveau du découvert bancaire, j'ai expliqué, maintenant une sorte de crédit octroyé par la banque car elle accepte des dépenses effectuées au-delà de l'argent qui figure sur le compte. Attends, non? 1500 euros, on a découvert il y a 1000 francs. Donc, la banque tolère que tu fasses des dépenses jusqu'à dépenser ton argent jusqu'à 2500. Et c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pourquoi je ne suis pas contre que l'État a des droits sur sa ligne, en tout cas au niveau de recettes, ce que j'appelle des ressources. Ils ont les impôts, et après, ils ont aussi le crédit. Donc, l'argent du crédit, ça sert aussi à payer le crédit. Ça, c'est vrai. Hein, c'est un réchellement de la dette. En même temps, ça constitue l'épargne. Vous êtes bien d'accord, non? Donc, donc, le crédit fait partie, en tout cas, des outils de l'économie moderne. On fonctionne avec ça. Parce que si on enlève le crédit, ça va être difficile pour tout le monde. Donc, une dette souveraine, celle qui va négocier sa sous, parce que nous avons, semble-t-il, un État. C'est une dette émise ou garantie par l'émetteur souverain, c'est-à-dire un État. C'est pourquoi je voulais que cette dette soit circonscrite au niveau d'une mandature, comme ça on a le temps de vérifier. Maintenant, si on veut se lancer dans les grandes infrastructures, par exemple un grand barrage, ok, mais il n'y a pas de raison d'avoir un grand barrage. Nous avons ce qu'on appelle le plan NEPAD, hein, au niveau de l'Afrique, parce qu'il faut aussi intégrer les économies. On est d'accord, non? Et donc, nous avons Kinshasa qui est là, dans le cadre du plan des NEPAD, nous avons à travailler ensemble, parce que sinon, Kinshasa, on les donne en échange le port du Pointe-Noire, on construit le pont au Taraï, et puis ça va intégrer les économies, parce que les économies en Europe sont liées, nous avons des économies dispersées comme ça, et donc il y a Inga, c'est vrai, pour des raisons d'indépendance énergétique, nous devons avoir en tout cas des micro-barrages, Foulakari, Bela, tu comprends, non? Et donc il n'y a aucune nécessité, et qui va absorber. Aujourd'hui, c'est vrai, à l'époque, on avait du mal à conserver le courant, aujourd'hui, on peut le conserver par pile, quoi. Hein? Le chargeur, le courant, quoi. Donc, il y a aussi cette perte par effet jour, chaque fois qu'on va se déplacer, parce que quand j'étais parti à la SNE, j'avais trouvé des anomalies. Non seulement qu'ils étaient producteurs du courant, c'est le premier maillon, ils doivent transporter le courant, après, ils doivent assurer la distribution. Mais ce qu'ils avaient fait à l'époque à City Center, parce que j'avais fait une prévision de la consommation d'énergie au Congo, et il y avait en tout cas
des hôtels avec des compteurs claqués. Au lieu de vendre ça en basse station, on leur vendait ça en moyenne tension. Ils avaient le temps, eux, de répartir dans leur chambre d'hôtel, je ne sais pas quoi, en basse tension. Tu comprends, non? Alors que le statut de la SNE, à l'époque, si je mens, il y avait City Santer et qui avait des compteurs claqués et ils n'avaient pas de droit et qu'on lui vende le courant en moyenne tension et puis il est tenté de répartir ça chez ses clients en basse tension. Tu comprends, non? Parce que les statuts juridiques de la SNE ne le permettaient pas. Ils avaient ces monopoles de bout en bout sur les 3 maillons de la chaîne. Et puis, ce qui est grave aussi, quand j'ai vu la structure, c'est une entreprise normalement plus industrielle que commerciale. Mais donc, quand j'ai vu la pyramide de cette entreprise, il y avait plus des administratifs que les gens qui doivent être sur le terrain. Et donc, ça, des choses qu'on doit corriger pendant la transition par le biais d'une nouvelle conférence nationale des entreprises. Quand je parle de ça, je pense que Maître Mbemba, là où il est, quand il est venu, Mbemba a tremblé. Donc, il faut auditer ces entreprises-là. On a failli vendre les bijoux de la République, les délégations des services publics. C'est-à-dire que c'est ce que Yombi avait fait pour les BCM. Moi, par exemple, donc, maintenant, pour parler du crédit bancaire. Le crédit bancaire est un prêt accordé à une banque ou un établissement de crédit spécialisé et fait partie des solutions pour ceux qui souhaitent financer des divers projets tels que l'achat d'une maison, d'une voiture, etc. On est d'accord, non? Donc ça, c'est le côté technique des choses. J'ai essayé de simplifier pour que les Congolais comprennent. Bon, maintenant, quand je disais que l'entreprise et ses partenaires, les relations de l'entreprise et ses partenaires, j'avais dit que l'entreprise et ses concurrents, parce que je disais qu'il y a au niveau des appels d'offres, ton concurrent, ce n'est pas un ennemi pour toi. Tu comprends, non? Oui, c'est vrai, c'est un ennemi, mais il ne faut pas prendre le mot ennemi. Ça n'a pas de sens dans l'économie moderne. C'est un concurrent, et vous êtes ensemble aussi, et c'est ce qu'on appelle les alliances contre nature. Vous avez un appel d'offres, et je redirai toujours cet exemple pour que les gens comprennent ça bien. Et on avait 10 patients à transporter pendant la fameuse Covid en France. Vous n'avez qu'un parc de 8 véhicules, donc vous ne pouvez pas accéder au marché à cet appel d'offres. Et donc vous êtes obligé de composer avec votre pire ennemi. Mais c'est un partenaire. Donc on dit entreprise, c'est au centre, et ses concurrents maintenant autour de l'entreprise. Et c'est dont je parle de l'économie d'entreprise. C'est-à-dire, ça, l'économie de bâtir la finance, et non le contraire. Il peut aller chercher l'argent comme il veut, et ça donnera le résultat que ça donnera, quoi. Et donc, pour qu'une monnaie soit solide, il faut que l'économie soit solide, non? Donc, une faible économie ne peut pas donner une monnaie forte. On a vu ça avec le Deutschmark et le franc CFA. Et non, pardon, le franc français. Ils avaient du mal à accéder au marché allemand, parce qu'il fallait qu'ils diminuent un peu la valeur de leur monnaie. C'est ce qu'on appelle la dévaluation. On est d'accord, non? Pour qu'ils puissent accéder là-bas, de casser un peu leur monnaie. Mais quand tu casses comme ça, il y a le revers de la médaille, non? Donc, contre-manivelle, et puis finalement, votre dette augmente. Mais ici, ça s'est passé dans les proportions gardées de 3%. On est d'accord? Et donc, finalement, autour de l'entreprise doit graviter, je dis, les partenaires proches, c'est le client, on est d'accord, les partenaires financiers, quand tu réalises un résultat positif, mais tu vas placer ton argent à la banque. Les autres entreprises viennent prêter l'argent. Donc, il y a une rémunération, un compte rémunéré. L'administration fiscale aussi, qu'est-ce qu'elle fait quand elle prélève l'impôt? Tu sais qu'elle peut subventionner l'administration fiscale, c'est-à-dire, non, j'allais dire l'administration, elle va subventionner des entreprises pour faire des péréquations et pour faire ce que je disais, par exemple, le chemin de fer Paris-Amiens. C'est faible au niveau, en tout cas, de la clientèle. C'est Paris-Lyon qui va peut-être dans ce qu'on appelle les péréquations, dans la décentralisation, et qui va essayer, pour qu'il n'y ait pas les vides des médecins dans les villes, dans d'autres villes, pour qu'il n'y ait pas les vides partout, quoi. Hein? Donc, les médecins vont manquer, les enseignants ne pourront pas aller travailler là-bas, et donc on est obligé de faire cette subvention, on appelle ça une subvention, et donc voilà, pour équilibrer les régions. Donc on nous reviendra à ça, et donc l'entreprise, c'est vrai, l'administration fiscale va prélever l'impôt, maintenant il faut qu'on équilibre un peu tout ça. On est d'accord? Après le fournisseur achète dans les entreprises, il va acheter quoi? Il faut produire des produits semi-finis ou finis, quoi. Après, l'entreprise, en tout cas, paye le fournisseur.
Donc, ce sont des rédactions comme ça. Donc, l'administration collecte l'impôt, c'est-à-dire les cotisations sociales, et redistribue sous forme d'aide et finance l'enseignement, les routes, etc. Ici, concernant les autoroutes, hein, au niveau de l'administration de l'État, hein, parce qu'il y a la fonction publique d'État,